club cette saison, que ce soit par du partenariat, du sponsoring, du mécénat, que ce soit en tant qu'équipementier, soutien sportif, soutien logistique, en tant que collectivité ou alors en tant que bénévole. Donc, merci à tous pour ce que vous nous avez apporté cette saison. Sur cette invitation figurait également l'inauguration du Clubhouse. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, toute la partie sportive qui est en bas, et puis la partie festive, Red Jardin, dont on s'occupe bien. Je voudrais vraiment remercier sincèrement la municipalité pour ça, Jean-Michel, Emmanuel. Merci pour ce que vous nous avez mis en place, parce que ça a clairement contribué à un tournant du club dont je vais vous parler après. Et la vie du club en est complètement changée. Alors, je vais vous parler de ça, je vais vous faire un parallèle, mais alors... je ne voudrais pas que ça soit toute proportion gardée, je voudrais faire un parallèle avec l'intervention de Fabien Galtier la semaine dernière à Bocapole. On est à un échelon quand même bien inférieur, mais il nous racontait l'ascension du Stade Français. Il nous racontait comment ça s'était passé, et là, je vais vous raconter comment ça se déroule chez nous maintenant. Il y a quelques années de ça, on a embauché un éducateur qui intervient en milieu scolaire. On a de plus en plus de jeunes au sein de l'école de rugby. En passant en Aglo 2B cette saison, on a mis un deuxième éducateur en place et le résultat s'est pas fait attendre parce qu'on a doublé nos effectifs au sein de l'école de rugby. Et sans cette nouvelle structure sportive, on n'aurait pas réussi à le faire. C'est vraiment la nouvelle structure sportive qui nous a permis de mettre ça en place. C'est une réussite. On le voit également, cette réussite, on la voit également sur nos jeunes. Nos juniors sont en phase finale du championnat de France. C'est là également superbe. Et puis nos seniors que vous aviez l'habitude de voir depuis quelques années plus dans le fond du classement au championnat. Et puis là, vous regardez le fond, vous ne les trouvez pas, non, ils sont en tête. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à ça. C'est très chouette, surtout que cette année, les finales régionales auront lieu à Bressuire. Et notre objectif est que Bressuire figure en finale. Donc, on devrait valider définitivement ce qui est cet après-midi. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire et on compte sur eux pour ça. C'est la raison pour laquelle le Clubhouse, pour l'instant, est nu de toute décoration. Parce qu'à partir de septembre, quand j'ai su que les finales auraient lieu à Bressuire, mon seul et unique souhait était d'accrocher en première décoration le bouclier de champion. Donc, je ne veux pas trop m'avancer, mais on travaille là-dessus et j'aimerais vraiment que le 24 avril, on accroche. Je pense qu'une inauguration telle que celle-ci, c'est toujours un plaisir, et je partagerai mon propos en deux parties. D'abord, vous rassurez tous, il y a un certain nombre de personnalités ici présentes, donc je parle, et quelle fierté pour moi, au nom du député Jean Grelier qui nous fait le plaisir de nous accompagner, des conseillers départementaux ici présents, du vice-président de l'Aglo chargé des sports, de mes collègues nombreux et variés adjoints, et je vois au travers des présidents d'autres associations, et c'est bien la force de Bressuire dans son système associatif, effectivement, qui sait mobiliser les bonnes volontés et qui sait aussi créer l'événement. Alors, ce Clubhouse, effectivement, comme le rappelait Eric, c'était le fruit de quelques délibérations, parce que c'est pas le Clubhouse lui-même qui nous a déterminés, en fait. En ce qui me concerne toujours, c'est la pauvreté et l'étroitesse des vestiaires. Les vestiaires, c'est des vestiaires qui sont un petit peu plus hauts là, qui étaient des vestiaires de foot en fait. Et il fallait un tour pour passer aux douches, quoi. Non, vraiment, c'était pas digne d'un club comme le COB. Et la première motivation de cette reconstruction, ça a été effectivement d'offrir des vestiaires dignes d'une équipe et d'un club évoluant à votre niveau. Le Clubhouse, après, c'est-à-dire le dessus, s'est trouvé naturellement par deux éléments. C'est un, effectivement, on était dans un, c'était même pas un préfabriqué, si c'était un préfabriqué, qui avait un peu d'âge, qui rendait bien service, faut bien le dire. Les normes de sécurité, il y avait certains pompiers qui n'auraient pas fallu faire penser. Bref. Mais surtout, il y avait un projet général d'aménagement entre le stade principal, le stade annexe pour l'entraînement, et il y avait ce décaissement, ce dénivelé. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser ce dénivelé en mettant les vestiaires, comme vous le voyez, au rez du terrain d'entraînement,
et le clubhouse au niveau du terrain d'honneur. Donc un grand bravo aux architectes, que je cherche ici, M. Gaillou. On a discuté un petit peu, hein, comme d'habitude. On est arrivé à un résultat extrêmement sympathique et utile. Je crois savoir que le site rend parfaitement les services. Je vois quand même qu'au bout de combien de temps, 8 mois d'utilisation, il n'a pas subi les réactions de joueurs déçus ou d'expulsés. Pourvu que ça. Non, mais il y a aussi les adversaires. Ah, oui. C'est souvent les adversaires qui créent, n'est-ce pas, qui créent des problèmes sur les installations municipales. Portes défoncées, etc. Mais là, on a pris du solide, on a pris, c'est de la ferraille. Hein. Oui, donc ils vont se faire mal au pied. Hein. Donc un clubhouse réalisé effectivement par des artisans de Bressuire et de la région proche, en particulier donc le dessous est béton, et béton donc c'est Clazet. Ah, c'est les Mandéens. C'était déprimé, c'est très spécifique. Ah oui, mais maintenant Clazet Construction il s'est mis au goût du jour parce qu'il faut autre chose, c'est ça, hein. On est sur un autre clubhouse en ce moment du même genre. Et puis toute l'ossature ici, c'est l'ossature bois, donc par l'entreprise Copé. Je cherche le représentant, qui est toujours derrière, là-bas. Vous êtes toujours près de la buvette, vous? Bon, très bien. Donc, je pense une réussite. Les temps ont été à peu près respectés. À peu près, enfin toujours avec un décalage, mais jamais dans le bon sens, mais on y est habitué. Et le coût de cette opération quand même n'est pas négligeable, hein. 680 000 € TTC. Donc les finances. Alors oui, alors vous avez pu constater, puis bon, les normes, encore une fois, on pourra en parler longtemps. Hein. On nous a obligés, vous avez vu, il y a un emplacement handicapé dans chaque vestiaire. Moi, j'ai jamais vu de 15 avec une personne handicapée, où tout le monde l'est, il n'y en a aucun. On nous a obligés aussi à faire un accès handicapé là, pour monter du bas sur le haut, alors qu'il y avait l'accès au niveau par la piste. Bon. On râle, mais on s'écrase parce que vraiment on n'a pas les autorisations. Donc c'est fait, c'est très bien fait. Et puis maintenant, ben, c'est comme l'a dit le président, c'est à la fois une satisfaction pour le club, mais aussi un coup de pouce. Parce qu'il y a vraiment un lieu d'identité du club. Vous l'avez dit vous-même, donc un apport important de jeunes. C'est notre souci, en particulier avec l'agglo, de subventionner les clubs uniques, nous, qui sont sur notre territoire. Et quand il y a un développement auprès des jeunes, naturellement, ça devient un objectif et en même temps une priorité. Le club, avec la réussite que vous nous avez exposée, je pense qu'il ne peut que suivre l'exemple de cette installation à la fois, je ne dirais pas magnifique, il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, quand même, elle s'inscrit dans le cadre général du stade d'une manière extrêmement heureuse. Et je tiens à remercier encore une fois architectes, entreprises, artisans qui ont réalisé ça, tous les adjoints qui ont suivi ce dossier au jour le jour, et puis les financeurs, il en faut eu beaucoup, sinon le contribuable resterait. Donc on y revient toujours, on y fait effectivement très très attention, mais vous êtes tombé dans un bon créneau, hein, ça serait aujourd'hui. Ça serait sans doute plus difficile, mais il y en a qui ont de la chance, donc c'est ce que je souhaite au COB. Une très bonne journée, de très bonnes finales régionales, donc la date c'est le 24 avril, hein, ça va vite être arrivé, hein, 24 avril, et puis bon, longue vie, et puis je suis tout à l'heure, je me suis laissé dire que si vous perdiez, ça serait vraiment un événement. On va pas... Donc bravo à tous et merci, et puis à vous tous une bonne journée. Merci. J'ai eu un COP d'or, un COP d'argent et un demi-COP de bronze. Pourquoi un demi-COP de bronze? C'est qu'à l'époque, M. Jean-Michel Bernier s'était engagé à
nous faire un nouveau clubhouse. Moi, président, j'étais victime d'un bureau perfide qui n'avait aucune confiance dans les politiques et qui a dit, Eric, un demi-cob. Pour l'inauguration, Monsieur Vernier aura la deuxième moitié. Donc Jean-Michel, vous êtes un politique qui tenait ses engagements et je tiens à vous remercier. Partenaire présent et ça fait chaud au cœur et ça concrétise notre travail. Donc en l'occurrence, en parlant de travail, on a réfléchi un peu à quelque chose qu'on devrait mettre en place. C'est le PAC. Vous connaissez tous le PAC. Galtier nous a expliqué un peu ce qu'était un PAC la semaine dernière en nous disant qu'il y avait les producteurs et les commerciaux. En l'occurrence, le PAC, ça va être un PAC de producteurs. Alors ça ne va pas être la politique agricole commune, je vous rassure. Ça va être les partenaires actifs du COB. Voilà. Alors l'idée, c'est, on a besoin quand même malgré tout de se retrouver entre entrepreneurs. Je crois que c'est important, avec des valeurs communes qui sont autour du rugby. Donc en l'occurrence, c'est une idée que l'on a. C'est d'essayer de se retrouver, alors ce sera peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, à une dizaine, à 20, 30, 40 partenaires du club, de manière à avancer ensemble et pouvoir mettre en place des actions. Et donc l'idée aussi, c'est que ça ne nous coûte pas cher, bien évidemment, parce que je m'occupe du partenariat, mais aussi de la trésorerie. Donc l'idée, c'est que tout simplement, c'est Max qui m'a suggéré l'idée, qui me semble extrêmement intéressante, c'est que 4 des partenaires présents à ces soirées organisent leur repas pour les autres. Voilà, tout simplement. Leur repas pour les autres. Donc en fait, c'est tout simple, on ne demande pas de sous, on ne demande rien. Simplement que 4 d'entre nous s'investissent et puis fassent partager. Et ben alors on essaiera de trouver des animations, ne vous inquiétez pas pour ça, il n'y a pas de problème. Il y aura tout ce qu'il faut aussi en termes de ravitaillement. Et bon, j'espère que bon nombre d'entre vous participeront à ce nouvel élan pour le club, parce que c'est extrêmement important pour nous. Parce qu'on a besoin des partenaires absolument pour pouvoir avancer et être dans les objectifs qu'on s'est fixés et que Philippe nous a fixés. Je vous remercie et ben voilà, maintenant ça y est, c'est parti. Quand tu as parlé de Galtier, je me suis demandé si c'était le calendrier ou si c'était le maillot rose. Ça va peut-être venir, non? Futur entraîneur. Ah, futur entraîneur. Ah, d'accord. Je veux bien qu'il soit futur entraîneur, mais par contre pour le maillot rose, bon, moi je m'étarte précisément parce que je suis pas sûr que ça va être très bien. Bon, ça me boudira peut-être légèrement. Bon, ils font 2 XL. Merci à tous et bon appétit. Bon.